j'espère que vous allez bien. C'est Harry Macode, encore une fois. Nous sommes quasiment sur la dernière partie de notre, on va dire, PHP procédural. Donc, nous allons parler principalement des fonctions. Une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est juste, façon simple, c'est juste un bloc de code qui pourra être appelé plusieurs fois. Nous allons voir un peu de quoi il s'agit quand on parle de bloc de code. Ici, si je vais juste commenter tout ça, on va commenter tout ça. Et ici aussi, on va voir, ok, c'est bon, on n'a plus rien. Et comme je disais aussi, une fonction va nous permettre, non seulement qu'elle va être, elle peut être appelée plusieurs fois, mais elle va exécuter une action. Donc une action qui a plusieurs conséquences. On verra ça là maintenant. Premièrement, c'est pour montrer un peu l'utilité des fonctions. Si on vient, on va dire, on vient essayer de créer, on va dire juste echo, comme ça, echo, hello world. Hello world. Ok? Et donc, non, on va dire hello, on va dire Harry comme ça. BR. Ok, très bien. On a mis hello Harry. Après, on va mettre ici, voilà, je vais mettre ici par exemple hello Pierre, Jacques, on va dire Mathieu, Marc, Luc et Jean. Vous voyez ici, lorsqu'on fait ça, qu'on rafraîchit, qu'est-ce qu'on a bien? Hello, Harry, Pierre, Jacques, Mathieu, Marc, Luc, Jean. Très bien. Donc là, on a bien un hello. Donc, vous voyez, c'est un code qu'on a dupliqué plusieurs fois. En fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir le personnaliser. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire bien hello, hello, Harry, et ainsi de suite. Mais le problème est que lorsque quelqu'un viendra s'inscrire sur votre site, il faudrait qu'il ait un nom qui soit propre à lui. Et il faudrait récupérer ce nom-là pour dire hello avec le nom de la personne que vous avez, qui est inscrit ou bien connecté sur votre site. Pour cela, c'est ce qu'on utilise les fonctions. Et vous allez voir au fur et à mesure que les fonctions sont très utiles. Et donc, si on veut voir de façon simple comment créer une fonction, une fonction est créée avec le mot-clé function, comme ça. Vous voyez, function. Et ensuite, on lui donne une fonction. On va dire salutation, comment dire ça, greet, c'est ça, en anglais, c'est ça, greet. Ok. Donc ici, quand on fait ça, et on fait juste ça, là, c'est juste, on a créé notre fonction. N'oublions pas, attention, il y a la fonction, il y a le nom de la fonction, les parenthèses et les accolades. Donc, le mot fonction, le nom de la fonction, les parenthèses et les accolades. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste dire hello, comme ça. Hello Harry. OK? On va juste copier ça. On va afficher. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que si je commande tout ça, il y a quelque chose qui frustre beaucoup. C'est que lorsqu'on lance, bah, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien. Moi, je dis, mais c'est pas possible. J'ai créé ma fonction, mais bah oui, il faut l'appeler. Une fois qu'on crée la fonction, il faut l'appeler. Donc, c'est read comme ça. Et là, on met le point de virgule. Et donc, si on rafraîchit maintenant, on a bien hello Harry. Vous voyez donc, à chaque fois qu'on va appeler la fonction, regardez juste comment c'est simple. Comme ça. On aura à chaque fois. Mais hello Harry, 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 Harry. Mais un problème se pose, c'est que si on veut changer le nom, comment on fait pour changer le nom? Bah, c'est très simple ici. On peut juste mettre une variable comme on va appeler name. Et là, on va juste mettre ici. Vous voyez, tout de suite, il y a eu une erreur. Et là, on va mettre juste ici, $name. Terminé. Donc ici, on va maintenant mettre aussi, là, on va mettre ici Harry. OK. Et là, bon, on va dire, on va appeler comme ça, on va mettre ici chaîne de caractères. OK. Ensuite, on aura Pierre, Jacques, là, Jacques, Jean, bon, Mathieu, Marc, voilà. Bon, je vais prendre Jean ici. OK. Et là, il reste, bon, les deux, on peut les enlever. Donc ici maintenant, quand on va maintenant rafraîchir, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici, hello Harry, hello Pierre, Jacques, Jean. OK. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut, mais vous pouvez très bien vous dire, mais
il n'y a pas une grosse différence entre juste mon écho, hello Harry, et puis un truc qui va se mettre. J'écris d'abord des choses compliquées comme ça que j'appelle, et voilà. Mais pourquoi l'utilité? C'est vrai parce qu'au début, c'est une fonction très simple. Mais lorsqu'on va commencer à monter un peu plus dans les sphères, supposons qu'on veut aller va aller simplement, on va créer une fonction qui permet de calculer juste le périmètre d'un rectangle. Donc on va dire ici, on va dire function comme ça. Function, donc on va dire périmètre rectangle. Donc si on veut calculer le périmètre de rectangle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une longueur et une largeur. On va appeler par exemple, le premier c'est longueur, et le deuxième paramètre c'est largeur. Ouais, et là maintenant on va aller aux choses intéressantes. Et au niveau maintenant de longueur et largeur, en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on va juste afficher simplement la longueur plus la largeur multiplié par 2. En fait, pour retourner ça, lorsqu'on veut retourner la formule mathématique, il y a un mot clé dans les fonctions qu'on appelle le return. Le return, c'est quoi? Il va nous retourner. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous retourner? On veut juste la longueur, plus la largeur, de la largeur, maintenant on va multiplier par 2. Ok, simplement. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que pour calculer le périmètre d'une fonction, on peut juste appeler à chaque fois périmètre comme ça, périmètre rectangle. Si la longueur c'est 10, la largeur c'est 5, qu'est-ce qu'on fait? Il va nous calculer juste ça. Il va nous retourner, bon. Le problème c'est que s'il nous retourne ça comme ça, regardez ce qui se passe. Et là, j'ai pas enlevé ça. Ouais, je vais enlever déjà ça. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Il retourne quoi? Rien du tout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un écho pour afficher ça. Écho de ça. Là, maintenant, il retourne 30. Comment il a fait pour faire 30? Il a fait 10 plus 15, ça fait 10 plus 5, ça fait 15, pardon. Multiplié par 2, ça fait 30. Donc, voilà un peu à quoi peuvent nous servir les fonctions. Donc, on peut paramétrer, on peut changer autant de valeurs qu'on veut, on peut tester... Donc, si on fait juste ça, on peut tester. Je peux mettre ici même, vous voyez, le but des fonctions. Je mets ici, par exemple, 21 000, comme ça. Et puis là, je mets ici 18 830, par exemple. Oui, on peut faire maintenant des choses bien plus complexes. Et là, maintenant, ça va donner des résultats qui sont plutôt probants. OK. Donc, voilà un peu comment fonctionne, bon, comment marchent les fonctions. Et là, maintenant, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons appliquer les fonctions à notre sujet qu'on est en train de mener sur les produits pour le futur site e-commerce. Merci.